AutoCAD dispose d'une palette d'outils très importante. Regardons maintenant les plus importantes. On a vu jusque-là, dans les premières séquences, l'outil ligne qui permettait de tracer une ligne entre deux points. Nous avons aussi la possibilité de tracer une droite. La droite, c'est tout simplement une ligne, mais qui va être continue, qui va traverser tout l'espace dessin. La droite va nous servir essentiellement pour tracer des lignes repères ou des lignes guides. Je reprends mon outil droite. Alors, je vous rappelle que la commande entrée rappelle la dernière commande. Là, je suis dans droite. Regardez les options de droite. Vous avez horizontal, vertical, angle, etc. Je vais taper H. Parce que H est en majuscule, donc c'est horizontal. À ce moment-là, si je clique, j'ai qu'un seul point. La même commande, j'aurais pu la faire en utilisant la saisie dynamique, en utilisant la flèche vers le bas. Vous voyez, horizontal, entrée, et je trace mon point. Je peux aussi faire une droite verticale ou avec un angle. On va faire A avec angle, entrée, angle de 25, entrée, et là, je peux me tracer une série de droites avec un angle de 25. Il y a aussi une autre option qui est très intéressante, c'est la notion décalage. Je vais rappeler ma commande droite. Alors, je peux le faire avec entrée, mais aussi je peux le faire avec le bouton droit de la souris. Répéter, droite. Et à ce moment-là, je vais prendre décalage. Et là, il va me tracer une droite décalée à une distance donnée par rapport à un objet. Regardez ici les guillemets. Il me propose spécifier la distance de décalage ou 45. Donc si je ne saisis rien, je fais juste entrer, il va prendre cette valeur-là par défaut. Je vais faire entrer. Et là, je suis à 45. Il me demande de sélectionner un objet. Je vais dire cette ligne-là, vers le haut par exemple. Et là, j'ai une droite de 45. Vous voyez le petit 45, il est là entre ces deux droites-là. Nous avons une autre commande qui est la demi-droite. Donc vous voyez, la demi-droite, comme son nom l'indique, va être d'un côté fixée et de l'autre, elle va aller d'une façon illimitée jusqu'à la fin du dessin. Essayons maintenant de réaliser l'exercice suivant avec ce qu'on a appris jusque-là. Voilà une pièce mécanique avec la vue de dessus, la vue de face et la vue de profil. Alors, on va commencer par la vue de profil. Si on analyse l'exercice ici, on voit bien qu'on a une espèce de rectangle de 8 sur 3 avec en haut un arc ici avec un rayon de 1,5 et un cercle de rayon 0,75. Je vais la dessiner juste à côté pour des besoins. Alors, je vais prendre mon outil ligne, comme on l'a vu la dernière fois. Je clique ici. L'ortho est activé. Ça tombe bien. Alors, on va taper 8. Je reviens comme ça d'une cote de 3. Je redescends exactement comme on a fait tout à l'heure 8. Je tape C pour clore, ou sinon j'utilise la flèche bas qui permet d'aller basculer 2 fois sur la commande clore et j'ai mon dessin. Alors, on va mettre quand même un cercle parce que pour l'instant on n'a pas vu le cercle, mais on pourrait commencer à les regarder. Qui me demande de spécifier le centre. Son centre va être le milieu 2. On va utiliser ici les accrochages objets en allant cocher milieu. On reviendra plus longuement sur les accrochages objets après. Et je vais dire ici, avec un rayon de 1,5. Rayon 1,5. Et j'ai un autre cercle qui a un rayon de 0,75. Sur la partie basse, j'ai aussi un autre cercle de rayon 1,5. Et j'en ai un autre de rayon 0,5. Un autre cercle avec un rayon de 1. Si je regarde bien sur ce cercle-là, je ne garde que la partie haute, que la partie basse. Il faudrait que dorénavant, vous appreniez que dans AutoCAD, une composition de forme géométrique simple qu'on va pouvoir, par exemple, modifier. Pour cet exercice-là, je vais utiliser une commande ici qu'on appelle « Ajuster ». Oui, ajuster. Il me pose la question. Sélectionnez le bord des arêtes séquentes. Une arête séquente, c'est celle-là. Je valide mon arête séquente, donc je fais Entrée. Il me dit, sélectionnez l'objet à couper, celui-là. Et vous voyez, on a un demi-cercle. Je répète la même commande. Sélectionnez les arêtes séquentes. Celle-là, c'est mon arête séquente. Je valide Entrée mon arête séquente et je coupe mon objet. Vous voyez ici,
j'ai pratiquement fini de dessiner mon exercice. Alors, il me reste ici deux droites décalées de 5 et de 0,5. On va utiliser la commande droite. Alors, il y a des commandes plus simples, mais comme on est au début, je vais quand même utiliser droite. Donc, D pour décaler. Je lui demande un décalage de 5 de celle-là, vers le haut. Et je vais lui redemander un décalage, donc D, avec une distance de 0,5. Et c'est celle-là vers le haut. Il ne reste plus qu'à aller réutiliser, ajuster. Les bords séquents, cette fois-ci, c'est celui-là et celui-là. Je valide mes bords séquents. Je coupe celle-là, celle-là et celle-là. Voilà, j'ai fini ma vue de profil. Je vais emmener ma vue de profil en bas. Je la sélectionne et je la déplace pour l'instant. Et à partir de ma vue de profil, on verra tout à l'heure les outils de déplacement, je vais réaliser ma vue de face. Alors pour réaliser ma vue de face, on va utiliser des droites. Donc là, on va faire des droites horizontales. Je tape H ici, entrée. Les droites horizontales passant par là, passant par ce point-là. Je n'hésite pas à zoomer pour avoir les extrémités par lesquelles passent mes droites. Ce sont des traits de construction. Ici. Et ici, il faut que j'aille m'accrocher sur le point cardinal du cercle. Je vais retourner ici dans accrochage objet et on va prendre ici une option qui s'appelle cadran. Qui est tout simplement là, là, là. Je suis en train de projeter mes points pour pouvoir aller de l'autre côté et réaliser ma pièce. Ici, je vais dessiner mon axe. Je vais reprendre mon outil droite, verticale cette fois-ci. Je vais le mettre là pour qu'on ait à peu près le même alignement. Et à partir de là, je regarde ici mes cotes. J'ai un décalage de 0,5 et un décalage de 1,5. Donc, décalage de droite. Donc, je reprends ma droite par décalage de 1,5. Et je reprends aussi décalage D de 0,5. Voilà, vers le bas. Ce qu'on va faire ici, on va ajuster. Donc, on va utiliser les bords séquents comme tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais utiliser celui-là comme bord séquent et celui-là. Je fais entrer. J'ai la possibilité, en restant cliquant, de faire une petite fenêtre pour aller un peu plus vite. Hop, et voilà. Je vais aussi faire bord séquent celui-là, mon axe. Je valide et je vais couper tout ce qui déborde au-delà de mon axe sur ce côté-là. J'arrive ici, je regarde de plus près ma pièce. On va aussi couper vers le haut pour avoir plus de lisibilité sur notre pièce. Celui-là comme bord séquent et je coupe ça. Ce qui nous permet de voir la pièce ici. Et vous voyez notre pièce à quoi elle ressemble. Ils devraient tous s'arrêter ici et les autres devraient passer par là. Alors, je reviens ici. Donc, ajuster. Le bord séquent cette fois-ci, ça va être celui-là. Je valide et je coupe celle-là. Et en bas, si on regarde encore ici, je dois couper pour avoir le bas de ma pièce. Donc, ajuster. Le bord séquent va être celui-là et celui-là. Je valide, je coupe celle-là et celle-là. Et voilà le bas de ma pièce qui est fait. Je regarde maintenant le haut de ma pièce. Qu'est-ce que j'ai? Alors, les côtes, ils sont là. Un décalage de 2,5 jusqu'à l'extérieur. Donc, pour le haut de ma pièce, si on regarde bien, à partir de mon axe, donc je vais décaler ici pour obtenir celle-là de 2,5. Je redécale de 0,5 et je redécale de 0,25. Allons appliquer. Donc, je prends mon axe ici. Donc, droite, toujours. Je fais décaler D de 2,5. 2,5. Donc, l'axe se décale de 2,5. Je reprends ma droite, je décale cette fois-ci de 0,5 et je le redécale encore une fois. Donc entrée droite, D pour décalage de 0,25. Là, j'ai la plupart de mes objets. Alors je reprends mes commandes ajustées, il ne reste plus prendre celui-là comme bord séquent, couper le haut. Ça, c'est le haut de la tablette, il est bon. Ici, on va ajuster les bas, on n'en a pas besoin. Je reprends ajuster par rapport à là,
Donc le bord séquent, il est là. Je coupe cette partie-là. Et ici, ajuster pareil par celui-là. Je valide et je coupe ça. Pareil, ajuster ici, celui-là, je coupe ça. Et on reprend à la fin, ajuster entre celui-là et celui-là. Nous allons couper ces éléments-là. Ajuster encore une fois par celle-là. Je peux aussi ajuster. Toujours ajuster, je choisis le bord séquent et l'élément à couper. Ajuster encore ici, je coupe ça. Je peux aussi ajuster par celle-là et celle-là en bord séquent et je coupe celui-là. Donc si vous avez regardé ici, je viens de faire la moitié de la pièce. Parce que AutoCAD dispose aussi d'outils de modification qui vont me permettre de compléter ma pièce. Entre autres, un outil symétrie, miroir. Donc mon miroir, choix des objets, je vais les encadrer ici. Je valide, donc je fais entrer pour mes objets. Premier point de ma symétrie ici. Deuxième point de ma symétrie là. Il me pose la question, voulez-vous effacer les objets sources? Par défaut, il y a non, je laisse non. Et je fais entrer. Donc vous voyez ici, ma vue de face, elle est finie. Alors je vous laisse le plaisir de continuer seul la vue de dessus. Alors jusque-là, nous avons dessiné des lignes simples. Ça voudrait dire que c'est en dessinant par exemple le rectangle de tout à l'heure qui faisait une cote de 100 sur 10 sans C-chlore. Je reprends mon rectangle de tout à l'heure. Voilà. Ce rectangle-là est constitué de 4 lignes. On va parler dans le cas d'AutoCAD d'objets. Alors, il existe des outils de dessin qui vont permettre justement de tracer ce qu'on appelle des polylignes. À ce moment-là, c'est des objets groupés, joints. Par exemple, le rectangle. Je peux tracer le même rectangle, je clique ici. Là, il me demande le prochain point, je vais lui dire à 100,10. Et là, j'ai mon rectangle. Si vous regardez bien celui-là, quand je sélectionne, chaque objet est un objet séparé. Par contre, celui-là, c'est une seule polyligne, on va parler dans ce cas-là. Le rectangle est un objet unique. Regardons les options du rectangle. Quand au moment de prendre le rectangle, alors il me propose un rectangle avec chanfrein, avec raccord. On va peut-être essayer l'option raccord. Je tape R, parce que c'est l'option qu'il me propose. Il me dit quel est le raccord. Je vais faire un raccord de 2. Alors, premier point ici. Deuxième point, on va faire comme tout à l'heure, 100,10. Et là, si vous regardez, j'ai un raccord avec un angle arrondi. D'accord ? Je reprends mon outil rectangle. Je veux enlever le raccord là-haut. Dans ce cas-là, il garde les dernières options. Donc, je suis obligé de retaper R, Entrée, et je vais refaire 0. J'aurais pu utiliser, bien sûr, la flèche vers le bas et choisir mes options. Là, on a plusieurs modes de saisie. Là, je mets un R0, je clique mon premier point, et là, il me propose autre chose en plus. R, côté, rotation. Je vais le faire par côté, C. Alors, il me dit, cette fois-ci, il change son discours. Spécifier la longueur des rectangles. Enfin, la longueur du rectangle, nous, on voulait 100. La largeur, on le voulait à 10. Elle me dit, quel est le coin? Parce que je peux le mettre à droite, comme je peux le mettre à gauche, comme je peux le mettre en haut, en bas. Du moment qu'au début, on n'a rentré qu'un seul point. Alors, on va le mettre ici. Hop. Et vous voyez, c'est le même rectangle, sauf qu'il a été dessiné autrement. Je reprends mon outil rectangle. Enfin, je clique un point. Cette fois-ci, je vais faire R. En fait, je vais déterminer un rectangle par sa surface et un côté. R pour A. Là, il me demande l'air. Je vais faire 500. Il me demande la longueur ou la largeur. L pour longueur, A pour largeur, ou sinon la flèche haut, flèche bas, on va faire par longueur. Et on voudrait par exemple 10. Si on fait 10, entrée. Et voilà notre rectangle ici qui a une longueur de 10. Si on mesure ici, je vais aller ici dans le début, j'ai un élément qui s'appelle mesurer et je vais mesurer sa hauteur et il fait bien une hauteur de 50. Et on a ici notre objet. L'autre outil qu'on va regarder maintenant, c'est l'outil polygone. Je prends mon polygone,
le rectangle étant un polygone à 4 côtés. Là, nous passons sur un polygone régulier avec un nombre de côtés à déterminer. D'ailleurs, la première question qu'il nous pose, c'est entrer le nombre de côtés. Alors, on va essayer le polygone de 5 côtés. 5. Et là, voulez-vous spécifier le centre? On va spécifier un centre. Il me demande, est-ce que vous voulez qu'il soit inscrit dans un cercle ou circonscrit autour du cercle? En géométrie, c'est assez simple. Un polygone inscrit, le polygone se retrouve à l'intérieur du cercle. Un polygone qui est circonscrit, c'est le cercle qui est à l'intérieur. On va dire inscrit. Donc, il va nous demander le rayon du cercle. On va lui dire, voilà, je l'ai mis à main levée, on l'obtient ici. Je reprends mon outil polygone. Côté 5, on va le garder à 5. Là, et j'ai une autre méthode qui s'appelle C côté. Et là, il me demande première extrémité du polygone. Je vais désactiver ortho et on va reprendre celle de tout à l'heure. On avait fait un rectangle de 50 avec un angle de 17. Donc ici, on a bien un polygone dont chaque côté est égal à 50. Si nous retournons toujours dans les outils dessin, on va retrouver l'outil cette fois-ci qui va s'appeler polyline. Là, on a la polyline. Alors la polyline, c'est tout simplement, comme on a fait avec la ligne, on peut rentrer les coordonnées, sauf qu'on obtient, si je fais entrer, à la fin, un objet unique. Alors, la polygone a des avantages que la ligne n'a pas, entre autres des attributs d'épaisseur, des attributs de surface, des attributs de périmètre qu'on ne pourrait pas faire sur la ligne. Nous aborderons plus loin la polyline plus en détail. Application pratique pour les rectangles. Alors, nous allons ouvrir un fichier. Je vais faire ouvrir le plan masse. Ici, un exercice qui s'appelle plan masse. Alors, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas tout faire pour l'instant, mais juste les petites maisons qui sont là, qui sont réparties sur les parcelles ici. On voit ici modèle 1, modèle 2, modèle 3. C'est tout simplement des rectangles de 4 sur 10 avec le petit garage qui fait 6 sur 4. Alors, commençons. Donc, l'outil rectangle. Je clique mon premier point. Je sais C pour côté. Et je lui dis, je veux une longueur de 4 avec une hauteur de 10. Voilà mon premier élément. Je reprends mon outil rectangle. Je m'accroche ici. Alors, je vais activer l'accrochage objet en bas parce qu'il s'est désactivé. Et je fais C, longueur 4, hauteur 10. Donc, je reprends encore mon rectangle. J'en ai un qui est accroché là. Je fais C pour entrer, 4. Et cette fois-ci, sa longueur, elle est de 6. Alors, les esprits un peu chagrins me diront que j'aurais pu faire des copies parce qu'AutoCAD sait faire des copies. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore faire des copies. On se contente de redessiner les objets et à faire et à refaire pour bien apprendre à manipuler ce genre de commandes. Je reprends mon rectangle ici. Je fais C, 4 et 10. Je clique ici. Je pourrais faire des copies. Allez, on va sélectionner notre objet, copier. On a aussi un outil qui s'appelle copier dans l'onglet modification. Alors, il me dit point de base de déplacement. Je déplace de ce point-là à ce point-là. Entrée. Je pourrais aussi copier le petit qui est là. De ce point-là à ce point-là. Dans le cas du deuxième modèle, on a une petite distance de 2. On va utiliser déplacer. Je sélectionne mon objet. Je tire vers le bas. Je déplace d'une valeur de 2. Le dernier exemple, on peut le faire aussi par copie. Copier. Nous descendons vers le bas et nous allons le déplacer, le garage, pour le mettre sur le côté de ce point-là à ce point-là. Voilà, on vient de réaliser ici les modèles de maisons. On a commencé par les maisons, mais tout à l'heure, vous verrez quand on fera les outils de modification, on aura à réaliser ensemble cet exercice de parcelle. Jusque-là, nous avons dessiné que des formes régulières, donc droites. Commençons maintenant à dessiner des courbes. Premier outil pour dessiner des courbes, c'est un cercle. Si vous regardez ici dans les options cercle, vous avez plusieurs possibilités. Centre rayon, centre diamètre, par 2 points, par 3 points, par 2 points tangente et un rayon, ou par 3 points de tangente. Le plus simple étant un centre par un rayon. Je clique un point, je donne mon rayon de 25 par exemple, et j'ai un cercle de rayon 25. La même chose avec les arcs. J'ai ici la possibilité de faire des arcs par 3 points, départ centre fin, départ centre angle, départ fin rayon, etc.
Alors, pour appliquer les arcs, essayons par exemple de dessiner une porte d'un symbole d'architecture. Une porte d'un symbole d'architecture, c'est un rectangle, on avait vu tout à l'heure. Là, je vais faire C, nous allons faire 100 sur 10 par exemple, une cloison de 10. Je clique, on va tracer une ligne qui va partir ici, qui va faire une longueur de 100 avec un angle par exemple de 35. Et on va faire l'arc pour symboliser l'ouverture. Et là, je vais prendre la méthode départ, centre, fin. Il me dit quel est le point de départ ici, quel est le centre, spécifier le centre de l'arc, il est ici, et spécifier la fin, elle est là. Et une autre forme aussi arrondie, c'est les ellipses. Nous avons centre, rayon 1, rayon 2, ou par extrémité, centre, rayon 1, premier point, je clique le point en face, ortho, voilà par exemple un rayon de 50, et dans l'autre sens, on va faire un rayon de 20. L'autre méthode des arcs étant de partir d'extrémité à extrémité. Première extrémité, deuxième extrémité, troisième extrémité. Et nous avons aussi la possibilité de dessiner ce qu'on appelle des arcs elliptiques. L'arc elliptique étant exactement la même chose que l'ellipse, je clique un point en face, je fais mon ellipse et je choisis mon premier point, mon deuxième point de l'ellipse. Et je ne garde qu'une partie de l'arc. Je pourrais aussi faire une ellipse complète et aller faire avec la méthode ajustée qu'on a vue tout à l'heure pour ne garder qu'une seule partie. Dans cet exercice, on va dessiner des cercles et des arcs pour obtenir la figure suivante. Alors, on agrandit un peu pour voir la figure. Donc, il s'agit bien ici d'un cercle avec un rayon de 50 centré ici, avec de l'autre côté un cercle de rayon de 20 avec ce centre-là, et à l'extérieur un cercle de rayon 100 et qui, a priori, je ne connais pas son centre, mais je sais qu'il est tangent à celui-là, qu'il est tangent à celui-là, et j'ai un autre arc qui est là, qui est tangent à celui-là, et tangent à celui-là. Bon, commençons à dessiner. Alors, je vais faire une ligne pour matérialiser mes extrémités. Ortho, je vais faire 100. Sur cette ligne-là, je vais démarrer un cercle centre rayon ici de rayon 50. De l'autre côté, je reprends mon cercle, il est de rayon 20. Voilà, jusque-là, j'obtiens cela. Je vais repartir dans mes cercles et je vais prendre cette fois-ci un cercle par deux points tangentes et un rayon. Nous voulons bien un cercle tangent à celui-là, tangent à celui-là. Regardez que j'ai cliqué sur ce quart-là et ayant un rayon de 100. En bas, pareil, tangent à celui-là, à peu près à ce côté-là, et ayant un rayon de 50. Voilà, on a presque fini notre exercice. Et il ne reste plus qu'à aller utiliser la commande ajustée qu'on a vue tout à l'heure. En utilisant celle-là et celle-là comme arête séquente, je valide, je vais couper celle-là et celle-là. La même chose en utilisant cet arc-là et cet arc-là en arête séquente, je vais couper celle-là et celle-là, et mon exercice est terminé. AutoCAD possède un outil assez intéressant qui s'appelle nuage de révision et qui vous sert justement à dessiner un nuage de révision sur votre projet. Par exemple, sur cette maison-là, si j'ai un doute sur la manière dont se fait la porte, je vais dessiner ici mon nuage en disant, voilà, écoutez, cette zone-là serait peut-être à modifier ou à corriger. Quand j'ai appliqué le nuage de révision, je vais le supprimer dans ce cas-là pour le reprendre. Nuage de révision. Regardez en bas, j'ai des options. Encore la longueur de l'arc si je veux changer ma longueur. Là, elle est à 15, elle me paraît un peu petite, on va la mettre à 35. Je redessine mon objet et vous voyez bien que cette fois-ci, mes arcs sont plus grands. Et là, on sait que cette zone-là, elle est à modifier. L'autre outil aussi d'AutoCAD, c'est l'outil Spline. L'outil Spline nous permet de dessiner des courbes. Comme on voit ici dans l'exemple, la courbe se dessine en deux mouvements. Le premier mouvement va considérer à créer ce qu'on appelle les points de contrôle. Et après, on va intervenir sur la tangente à la première courbe et la tangente à la dernière courbe. Sachant que tout ça peut être modifié après par l'outil modification de Spline. Alors, on va se faire une Spline pour, par exemple, délimiter là, le point suivant, le point suivant, le point suivant. Supposons que c'est notre terrain. Je valide. Il me demande de définir la première courbe. Vous voyez ici, je suis en train d'intervenir sur la première courbe. Et là, il me demande d'intervenir sur la dernière courbe.
Voilà, sur la dernière courbe et on voit ici apparaître. Voilà, j'ai simulé plus ou moins la vue de terrain. Si je sélectionne ici ma courbe, je vais bien apparaître mes points de contrôle que je vais pouvoir déplacer. Les splines nous permettent surtout de créer des formes libres, par exemple pour des paysagistes, des parcours dans des jardins, etc. Vous avez la possibilité sur AutoCAD de dessiner un point. Donc si je vais dans l'outil dessin ici, j'ai un outil qui s'appelle point. Je clique ici, il me demande spécifier un point et je viens de dessiner un point. Aussi minuscule soit-il, il est là. Je peux changer son affichage en allant ici dans utilitaire style de point et je vais changer ou sa taille ici. Donc je peux définir sa taille en unités en disant tiens, je veux un point qui fait 10 unités. Ou sa forme aussi. Si je veux un des points en forme de croix, je fais OK. Résultat, voilà mon point. J'ai pu dessiner un point. La commande point contient aussi un certain nombre d'outils, entre autres la commande diviser. Diviser vous permet tout simplement de diviser un objet en un nombre de segments. Je fais diviser. Il me demande d'entrer le nombre de segments. Je vais lui dire, j'en veux par exemple 10, entrer. Et je fais OK. Alors, même si la commande s'appelle diviser, en réalité, elle ne divise pas la ligne, mais elle a découpé l'objet en 10 fois, mais tout simplement en créant des points. Vous avez aussi la possibilité de créer une répétition de l'objet, spécifier la longueur du segment, on va dire 12. Et voilà, je viens de créer un point sur un pas de 12 à chaque fois. Cette opération est aussi valable avec des blocs qui sont les éléments de bibliothèque qu'on traitera plus tôt. Si vous avez besoin de répartir par exemple une rangée d'arbres sur une ligne, on peut utiliser cette commande diviser avec le bloc. Vous pouvez utiliser la commande hachure pour remplir vos formes. La commande hachure se trouve ici dans dessin. On va pouvoir, dans un premier temps, type de motif, choisir le motif qui nous intéresse. Là, en cliquant sur les 3 points, vous pouvez choisir votre motif. L'échelle du motif étant tout simplement la taille de ce motif-là, l'angle de ce motif par rapport au 0,0. Et là, on va choisir l'objet ou le contour à remplir. On a 2 méthodes. La première, c'est de choisir un point, donc de cliquer à l'intérieur d'un motif, de faire entrer aperçu et on voit apparaître la hachure. Dans ce cas-là, c'est vite parce que ça doit être trop grand. Je vais faire 0,1 pour voir. Et je vois apparaître ici mon motif de hachure. La deuxième méthode de hachure va consister à sélectionner un objet et à le faire remplir. On peut éditer les hachures en passant par modification et on a ici modifier le motif de hachure. Sélectionner une hachure et là on va pouvoir modifier son échelle. Si je fais 0,5, vous voyez c'est trop grand. Si je relance ma commande motif, sélectionner une hachure, je vais la mettre à 0,05 pour voir. Et là, j'obtiens un mur plus intéressant. Je reprends mon outil hachure. Nous avons ici une commande qui s'appelle hériter les propriétés, qui permet tout simplement de récupérer les propriétés d'un objet pour pouvoir la mettre à l'intérieur de notre objet aperçu. Et vous voyez, j'ai récupéré cette hachure-là pour la mettre sur cet objet-là. Je fais entrer, je valide. Si je double-clique sur une hachure, j'accède justement à la palette hachure. Et j'ai ici, si vous remarquez bien, par défaut, coché associatif. Une hachure associative voudrait dire tout simplement que si je modifie son contour, la hachure, elle va suivre ce contour-là. Déjà, je double-clique sur ma hachure. J'ai aussi une autre possibilité, c'est celle de choisir l'origine de ma hachure. Origine spécifiée, je définis mon origine et elle est là. Je fais OK. Faisons un test simple, je vais supprimer tous mes dessins.
on va se dessiner un rectangle, par exemple, C de 100 sur 100. À l'intérieur de ce rectangle, on va mettre du carrelage, par exemple. Donc, choix du motif, je vais prendre des carreaux. Donc, le motif net. OK. Choix des points, on va le mettre à l'intérieur ici. Aperçu, c'est trop serré, échappe. Je vais faire une échelle un peu plus grande pour les voir. Voilà. Et je fais OK. Ma hachure a comme origine ici. Si je veux modifier l'origine et la mettre ici, je vais double-cliquer sur ma hachure, définir l'origine, et je vais dire que mon origine est là. Aperçu, vous voyez bien, la hachure commence ici. Je peux aussi donner un angle à ma hachure. Donc là, j'ai un angle 0, je vais la mettre à 30 degrés. Aperçu, ma hachure passe bien à 30 degrés. Comment dois-je faire si je veux colorier des figures? Alors, dans ce cas-là, il y a deux possibilités. La première, c'est d'utiliser dans les hachures le motif solide, qui est tout simplement un aplat de couleur. Là, vous allez en choisir la couleur rouge, choisir un point ici, je valide, aperçu, et j'ai mon remplissage de couleur rouge. Je peux le refaire sur une autre couleur. Donc, je choisis une solide, une couleur verte par exemple, ajouter un point, j'ajoute un point ici, et j'arrive à remplir. La deuxième possibilité, c'est de remplir avec un dégradé, et à ce moment-là, on va utiliser gradient. Donc, on va prendre la commande gradient, et là, on a la possibilité de choisir une couleur, donc de cette couleur-là vers le blanc, ou un dégradé de deux couleurs. Un dégradé d'une couleur, partant par exemple ici du jaune. Choisir un point, je vais cliquer ici, je fais entrer, aperçu, et j'obtiens ici mon dégradé. Échappe. Ça, c'est un dégradé linéaire. Je peux choisir aussi un dégradé radial, aperçu, etc. J'ai ici le centre de mon dégradé, ainsi que l'angle du dégradé. Je vais en faire OK. On peut aussi, si nous allons dans la commande vue, accéder par la palette des outils. Et dans la palette des outils, nous allons avoir ici une palette qui s'appelle hachure. Et dans cette palette hachure-là, on a aussi des hachures, et entre autres des aplats de couleurs à appliquer à nos figures. Vous avez la possibilité de créer des figures et des contours à partir d'îlots fermés. Je m'explique. Si on regarde ici à gauche, j'ai 4 droites qui sont ici en intersection. Et si je veux obtenir un polygone qui ferait cette forme-là, je vais aller dans Dessin et j'ai un outil qui s'appelle Contour. Il va m'ouvrir une fenêtre, choisir un point, je clique ici, je valide et là, je viens de créer tout simplement mon polygone. Je peux reprendre la commande, choisir un point, ici entre les deux cercles, et on a ici une polyline qui a été créée. Ensuite, l'intersection de deux arcs. La même chose pour la dernière figure. Choisir un point, ici. Et là, vous voyez la facilité avec laquelle je peux créer des formes qui vont résulter d'intersections d'autres formes ou tout simplement d'îlots fermés.